Bonjour, merci de nous choisir chez vous pour ce nouveau numéro de forum de la semaine axé sur l'actualité du Togo. Nous recevons Dr Kodjovi Atnaton. Il est le président national du parti politique Nouvelle Vision. Avec lui, nous allons parler évidemment de son pays, de l'opposition, des nouvelles figures, nouvelle vision, nouveau paradigme. La première partie sera consacrée à la découverte de la personnalité du docteur Otton. Nous allons également parler de la concertation nationale entre acteurs politiques qui divisent tant les partis au pouvoir. Et puis nous allons parler de son parti Nouvelle Vision. Docteur Otton, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Et bonjour à la nation togolaise et surtout à la jeunesse togolaise. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Docteur Otton, président Otton, vous préférez quoi? Je professe ce qui vous convient. Allez, merci. L'actualité politique au Togo, c'est les préparatifs pour les échéances électorales prochaines, les régionales, les législatives et les locales, sans oublier la présidentielle à venir. À ce propos, le gouvernement a mis en place la concertation nationale dont les conclusions ont fuité. Avez-vous connaissance, Président, des conclusions au niveau de la Nouvelle Vision? Je dirais, comme vous l'avez dit dans l'introduction, les conclusions ont fuité. Donc, quand il s'agit de fuite, ce serait un peu une aberration de commencer à dire que nous avons les informations, parce qu'il faut toujours faire attention aux informations que nous recevons, surtout quand ce n'est pas officiellement diffusé, de savoir quoi dire. Mais pour le moment, comme tout bon Togolais, tout acteur de développement, tout citoyen qui veut le bien de son pays, on fouille, on ne continue pas à fouiller. Et on a certaines informations, surtout avec les médias et autres. Là, nous avons certaines informations à notre niveau. Mais on attend officiellement, gaillardement, la conclusion de cette concertation. Nous avons promis à nos chers amis câblés d'aller à votre découverte. Qui est Dr Kodjovi? C'est souvent très difficile de parler de soi. Bon, je me définis simplement comme un Togolais, comme tout le monde. Un jeune Togolais qui a fait la majorité de sa jeunesse ici au Togo. Donc personnellement, j'ai étudié ici. J'ai eu ma maîtrise en économie à l'université de Lomé avant de partir pour la première fois en 2001 sur les États-Unis. Là également, j'ai poursuivi mes études jusqu'à l'obtention d'une seconde maîtrise en Information Technology. Et puis, 3 ans après, j'ai eu le doctorat en leadership et en administration. J'ai entamé très récemment un second doctorat en droit que je n'ai pas encore fini, faute de toutes les tracasseries des élections et autres. Mais voilà, j'ai vécu comme tout le monde, on a galéré ensemble, on se bat, on a fait les émigrants partout, tout ce qu'on peut faire comme un jeune bon Togolais qui a une vision, mais j'aime mon pays. Et aujourd'hui, après 19 ans aux États-Unis, je pense quand même que j'ai quelque chose à apporter à ma nation. Donc c'est pourquoi j'ai décidé depuis 3 ans de rentrer au pays et d'être avec les miens, de partager ce que j'ai comme expérience, de les motiver et d'encourager la jeunesse togolaise à savoir qu'il y a un lendemain, un futur qui promet pour les Togolais. Vous avez un parcours un peu plus riche, en vous entendant parler. Vous avez eu à vivre, comme vous l'aviez dit également, quelques moments difficiles. Vous avez également parlé d'expérience. Comment vous partagez cette expérience par rapport à votre parcours avec les jeunes Togolais? Bon, je pense un exemple très, très palpable, c'est mon 4e ouvrage que j'ai mis sur le marché, qui viendra au fait, qui a été réédité, qui sortira d'ici 1 mois, intitulé « Les secrets de la réussite de la vie ». Donc à travers ce livre, je me suis fait découvrir à la jeunesse togolaise et surtout de les encourager à savoir que tant que vous vivez avec une vision et que vous vous donnez à créer les instruments qui vont vous permettre d'atteindre cette vision et que vous prenez acte envers l'aboutissement de cette vision, il y a toujours espoir. Il y a toujours de l'énergie quelque part qui vient et qui renforce. Donc nous tous, nous avons vécu comme beaucoup d'autres Togolais. C'est pourquoi je me définis toujours comme un citoyen ordinaire, comme toute autre personne, parce que quand je vois des jeunes qui sont très découragés parce qu'ils ont tenté ceci, ça n'a pas marché, oui, je comprends. Il y a les découragements, mais il faudrait quand même leur dire que nous avons eu à passer par certaines étapes, mais avec le courage, avec la détermination, nous sommes arrivés aujourd'hui quand même à faire une petite différence. Donc avec cet exploit, avec tout ce que nous avons pu traverser,
Aujourd'hui, pour moi, c'est toujours une joie de partager mes expériences avec les autres et de leur dire que oui, we can, comme l'a dit quelqu'un, mais nous y arriverons. Et surtout que nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous entendons la vision que vous aviez eue déjà depuis belle lurette. Vous la calquez aujourd'hui à votre parti politique Nouvelle Vision. Il y a la vision et la détermination. Dites-nous, parlant de la politique, pourquoi vous n'aviez pas participé à la concertation nationale entre acteurs politiques? Si c'était donné à la Nouvelle Vision de s'inviter elle-même, je pense que nous serions les premiers à être là, d'autant plus que ce qui concerne la vie politique et la vie de développement de notre pays, ça nous importe tous les jours. Donc c'est notre désir, notre souhait de pouvoir être un acteur de cette concertation pour également partager cette nouvelle vision que nous avons pour tout le Togo à nos aînés politiques. Malheureusement que ce n'était pas ouvert à tout le monde, ou disons mieux que c'était fermé à certains comme nous, et c'était fermé à la nouvelle vision. Donc on n'a pas le choix que de pouvoir rester de côté et entendre ce qui se fait dire là-bas. Pour autant, nous ne sommes pas découragés. Et nous continuerons à nous battre et à apporter le peu que nous avons pour alimenter ce que nos aînés ont déjà entamé de bon et pour également les encourager à se décourager de ce qui ne va pas pour qu'ensemble nous puissions construire un Togo émergé, un Togo soudé qui est le rêve de nous tous. Vous n'êtes pas invité, mais est-ce qu'au niveau des travaux, vous vous retrouvez dans cela? Bon, là, je pourrais me positionner si j'avais les conclusions officielles. Mais si, par exemple, suivant ce que nous avons quand même pu lire, pu écouter, je donne un petit exemple. Quand on dit peut-être à leurs premiers actes, ils ont parlé du CENI politique, je ne me retrouve pas dedans. D'autant plus qu'il y a tellement de choses qui doivent changer. Faire la même chose de la même manière, surtout dans les mêmes conditions, on sait que ça ne donne que le même résultat. Donc il y a certaines choses qui ont déjà fuité. Et donc pour le moment, je me dis, peut-être que ce n'est pas vrai. Mais si je dois me rabattre sur ces éléments pour analyser certaines choses, je dirais quand même que certaines conclusions ne vont pas pour moi pour le moment. CENI politique, visiblement, vous n'êtes pas donc d'accord. Vous proposez quoi? CENI technique? CENI technique. Quel genre de CENI? CENI technique composé des gens qui sont des gourous dans la technologie, des gens qui sont les manipulateurs, pas les manipulateurs, qui manipulent plutôt les données, qui savent quoi faire au moment où on parle des élections, on parle de ces choses. Mais quand on dit CENI, par exemple, on dit CENI politique, et que votre parti envoie peut-être 7 membres, et ces membres ne connaissent rien même de la technologie. Si devant eux, les données sont fuitées d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qu'ils sauront faire? Mais quand on parle de la CENI, on doit parler normalement ça doit être une institution technique. Et là, la politique peut être derrière pour pousser d'un côté ou de l'autre, mais nous continuons pas à faire les mêmes erreurs en optant par exemple pour une CENI technique, alors que pour la nouvelle vision, on devrait dépasser le cadre de la CENI politique pour aller vers une CENI technique si réellement nous voulons faire changer les choses et faire bouger les choses. Des gens ont expérimenté également la CENI technique, quand on prend par exemple la RDC qui expérimente, ou bien qui a toujours opté pour la CENI, si on peut le dire, religieuse, où ce sont toutes les confessions religieuses qui se regroupent. Il y a toujours des problèmes à ce niveau. Donc peut-être CENI technique, ça ne va pas aussi réussir forcément. Bon, quand on dit CENI technique, vous savez, partout on dit les bonnes personnes à la bonne place. Bon, quand on dit CENI technique, ça veut dire qu'il faut les gens qui peuvent manipuler les données, qui soient à leur place. Donc, je ne serais pas d'accord avec une CENI religieuse, par exemple, parce que la technicité dont a besoin ce secteur pour faire évoluer les choses, pour mettre au clair les données, peut ne pas être parmi ces gens-là. Donc, quand on parle d'une CENI, par exemple, qui a besoin d'une technicité, mais on veut coller des couleurs politiques, des couleurs religieuses et autres, je pense qu'on fait de l'erreur. Mais la CENI technique, logiquement, c'est là où on aura à mettre ceux qui maintiennent, ceux qui comprennent le cahier de charge de ces institutions, d'être là et de jouer proprement leur rôle. Parce que l'un des problèmes que nous avons dans nos pays, c'est la clarté des données. Peut-être que nous avons raison, peut-être que nous avons tort. Pourquoi? Parce que quand ce n'est pas clair,
et qu'on critique, il n'y a rien qui puisse prouver que ça a été clair ou faux ici. Donc c'est difficile. Donc si nous voulons faire évoluer ce pays, dépassons ces clivages de couleurs politiques et allons vers la technicité des choses. Nous devons arriver maintenant à faire évoluer ce pays en laissant un peu les disputes politiques. Je ne parlerai pas des discussions politiques parce que nous ne faisons que des disputes politiques dans nos pays. Or, avec une nouvelle vision, c'est la place à tout le monde de faire des discussions politiques qui peuvent amener à un résultat concret qui vont améliorer la condition de vie de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs qui sont sortis de l'université, des centres de formation, de nos mamans, dans les marchés, de nos agriculteurs, tellement de choses qui est en attente pour la jeunesse togolaise. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de disputes. On a vu certains partis politiques, le quart dès les premiers jours de cette concertation. On a vu également l'ANC qui, au soir de cette discussion ou bien de cette concertation, sont sortis. Est-ce que vous pensez finalement que la concertation a été au bout? Les objectifs sont atteints? Je n'aurai pas vite en besogne en donnant, en me positionnant pour ou contre. Mais tout ce que je pourrais dire en voyant ces candidates politiques, c'est de dire que la nouvelle vision a sa place. Parce que c'est ce qui se passe ou ce qui s'est passé, c'est ce qu'on connaissait depuis. Et c'est ce qui peut-être a inspiré en nous cette nécessité en tant que jeunesse de notre époque de pouvoir nous lever, faire les choses différemment. Parce que sortir ou bien dire ceci et dire son contraire, on est habitué. Et rentrer dans la dernière minute sortie, on est habitué. Maintenant, où est la nouvelle vision? Où est le changement? Où sont les nouveaux paradigmes qui peuvent donner espoir, qui peuvent ressusciter cette jeunesse qui est en situation très alarmante? Donc je pense quand même que tout ce que je peux conclure pour le moment, en voyant les gymnastiques politiques, c'est de me rassurer quand même que nous sommes sur le bon chemin et que la jeunesse togolaise, la femme togolaise, la population togolaise a besoin d'une nouvelle vision, de nouveaux figures, de nouveaux paradigmes, de gens qui sont là pour pouvoir aller avec un portefeuille, aller avec une vision donnée et avoir les outils, définir les outils qui peuvent amener à ce que ça puisse éclore pour que la jeunesse togolaise sorte de cette misère. On va en parler tout à l'heure, mais selon vous, on peut dire sans détour et sans embâche que la mission n'a pas été accomplie. Si c'est ce que vous allez conclure selon mes analyses, je ne vais pas porter main sur vous. Mais pour le moment, je me réserve de le dire ainsi, et tout en espérant que les conclusions vont satisfaire du moins plus de la moitié à la population togolaise et que nous n'aurons qu'à apporter ce que nous pourrons ajouter pour que ça puisse être amélioré. Docteur, on va parler également de vos rapports avec les autres partis politiques, d'abord les partis de l'opposition. Oui. Quel rapport vous avez concrètement? En tant que parti, ou même en tant qu'acteur de développement, acteur politique, je pense quand même que tous les partis, pour moi, pour nous à la Nouvelle Vision, sont nos amis, sont des gens avec qui nous devons composer. Et avec l'opposition, depuis que j'étais avec la fondation Togolese Foundation, j'ai eu la chance de pouvoir visiter, de pouvoir m'entretenir avec plusieurs leaders de l'opposition, en l'occurrence M. Jean-Pierre Fabre, et quand je prends le net avec M. Jerry Tama, beaucoup de personnes que j'ai eu la chance de M. Le Feu Agboibo, on s'est rencontrés, donc on a échangé pour pouvoir comprendre leur vision politique et savoir si ça s'aligne avec ce que nous avons, ce que notre génération souhaiterait avoir, ou y a-t-il nécessité de faire asseoir une nouvelle vision. Donc c'est après ces concertations que la nouvelle vision a vu naissance. Donc pour les partis de l'opposition, je pense quand même qu'au niveau de la nouvelle vision, nous sommes ouverts à tout le monde, et pas seulement être ouverts, mais nous nous approchons, et très bientôt même, après la journée porte ouverte que nous organisons très bientôt, nous avons sur notre calendrier des démarches à faire vers nos aînés politiques pour pouvoir aussi apporter le peu que nous avons pour alimenter et améliorer les choses. Vos aînés politiques, mais vous traitez également avec vos corollaires en termes âge. Vous avez parlé tout à l'heure de Jerry Tama. On va prendre un à un les choses avec les partis de l'opposition qui ont à leur tête des jeunes. Oui. Bon, quand on parle de la jeunesse, au fait, on est jeune dans la tête. Hein. On n'est pas jeune en l'âge, on n'est pas jeune. L'âge n'est que des nombres.
Parce qu'il y a des gens, déjà à 25 ans, quand ils vont parler, vous allez percevoir qu'il y a une sagesse dedans. Mais il y a d'autres à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Bon, donc voilà. Et donc quand je dis une nouvelle vision, une nouvelle génération, c'est-à-dire je veux que ça reflète, au fait, les besoins actuels de la jeunesse togolaise, de ceux-là qui sont en train de souffrir, de ceux-là qui, malgré les parents ont tout mis pour qu'ils soient formés, pour qu'ils soient éduqués, ils sont toujours à la maison près de leurs parents, malgré ceux-là qui ont pu tout faire pour créer leur société, mais n'ont pas de petits contrats pour alimenter leur business. Donc il y a tellement de choses. Donc je parle de cette jeunesse, je parle de cette politique de jeunes, et non me cadrer sur l'âge de qui que ce soit. Je pose cette question parce que, Président, les jeunes Togolais disent souvent qu'il est important aujourd'hui de changer la classe politique, une classe politique vieillissante. Bon, ça, quand les jeunes le disent, ce n'est qu'une conclusion déductive, normale de ce qui se passe. Quand vous êtes en politique et vous êtes, ou bien vous êtes engagé dans n'importe quoi que ce soit, et qu'après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas de résultat, il est important de savoir, même si on ne vous demande pas de savoir qu'on doit céder. On doit céder pour que ça soit fait autrement. Donc moi, ce que je voulais même mettre clair, c'est que quand nous parlons, par exemple, à la nouvelle vision de changement de classe politique, nous ne nous cadrons pas seulement dans le changement de la classe politique de l'opposition. Nous avons aujourd'hui besoin, au niveau de la nouvelle vision, nous avons besoin d'une jeunesse unie en face de nous, où nous pourrons nous asseoir pour parler du nombre d'emplois créés, pour parler du problème de corruption, pour se dire des vérités, sans pour... Oui, on a parlé de l'âge tout de suite. Mais est-ce qu'on a l'opportunité de nous asseoir et de parler politique en tant qu'outil du développement? Aujourd'hui, ce que nous voyons autour de nous, ça rassure que la jeunesse togolaise a besoin que la classe politique soit changée. Donc quand je parle de changement de la classe politique, je parle de changement de la classe politique du parti au pouvoir et de l'opposition pour qu'on puisse maintenant être dans un autre paradigme qui amène à un résultat, Result Driving Leadership, afin qu'à la fin, nos discussions politiques, nos échanges puissent avoir du concret et qui est partagé par tout le monde. Visiblement, c'est ce que vous ne voyez pas en face, parlant de unir par exemple. Bon, il suffit de voir dans la rue autour de vous le nombre de jeunes qui sont en train de galérer partout, le nombre de jeunes qui s'efforcent mais n'arrivent pas à joindre le debout. Comment à des moments donnés, même il y a des gens qui ont des petits contrats de l'État mais n'arrivent même pas à être payés à temps alors qu'ils ont fait des prêts, ils ont fait ceci pour faire exécuter le boulot. Il y a tellement de choses qu'on peut corriger. Je ne dis pas que tout est noir, non. Je sais qu'il y a des efforts qui se font, mais il y a beaucoup à arranger. Mais le problème, c'est quoi? C'est que même si le chef de l'État, vous avez fait mention tout de suite, il est jeune, il a de beaux programmes. Mais si ce programme ou bien cette vision n'est pas partagée, donc la vision n'arrive pas à s'éclore. D'autant plus que, avant qu'une vision ne soit réalisée, ne soit atteinte, il faudrait que tous les maillons qui doivent travailler pour arriver à l'aboutissement de cette vision soient déjà en partage de cette vision. Aujourd'hui, on a eu tellement de blocs politiques qui ont fait que quand quelque chose même de bien provient de telle ou telle équipe, on juge pas par la nature de la chose, mais de sa source. Il suffirait de dire aujourd'hui que le Corona existe et elle ne dit pas quelqu'un de crédit que tout le monde va croire. Mais dire, par exemple, pas une équipe, l'autre va dire non, ça n'existe même pas. C'est-à-dire nous sommes tellement divisés par les disputes politiques au point où même des choses les plus élémentaires, on n'arrive plus à croire. D'autant plus que ce que nous voyons autour de nous, ça ne nous encourage pas trop. Vous avez dit tout à l'heure qu'une partie du tableau est noire, l'autre partie est blanche. On peut peut-être aller en profondeur. Quelle partie est noire et quelle partie est blanche? Bon, quand je dis il y a des parties noires, des parties blanches, d'abord, exemple, aujourd'hui on se met à parler politique sur un plateau, officiellement comme ça. Si nos aînés n'avaient pas fait quelque chose jusqu'à au moins un minimum d'expression
libérés, je ne pense pas qu'on pourra faire de cette discussion. Avant, ça ne se passait pas. Peut-être avant la fin de l'émission, on vous attend là-bas. Hein? Donc, mais aujourd'hui, quand même, on est libre. Et quand je dis libre, la liberté d'expression y est. De temps, bon, je ne voulais pas que les gens aussi partent de ça pour faire du n'importe quoi. Quand on parle de liberté, liberté de quelqu'un donne le droit à l'autre. Donc, il faudrait quand même qu'on comprenne qu'au moins, il y a eu des efforts. Si je prends par exemple certains projets, je prends la politique du gouvernement 2018 à 2022, quand je prends le programme le PND, ben, dans sa conception, voilà de quoi le pays a besoin. Maintenant, dans ses résultats, est-ce que nous arrivons déjà, on a fait plus de la moitié, sinon presque 75% du temps est écoulé. Maintenant, quel est le résultat au fait sur la population togolaise? Peut-être il en existe, mais je pense quand même que en ne voyant pas de ces résultats, mais en voyant ces milliards un peu partout dilapidés, quand je peux le dire comme ça, ou bien des fonds, on ne comprend pas comment c'est utilisé, alors qu'autour de nous, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec peut-être la moitié. Donc je pense que oui, il y a de bonnes idées, il y a de bons programmes, mais le résultat n'est pas vraiment physique, on ne l'observe pas. Donc quand je prends les deux, je peux te dire, oui, il y a une partie qui est blanche et une partie qui est noire. On peut avoir de bonnes idées, de bonnes propositions, mais c'est la gestion du programme qui est importante. Et c'est ce que vous reprochez visiblement, président. Justement, on ne peut pas investir des milliards dans des programmes où il n'y a pas, au fait, des structures organisées pour forcer à un résultat. C'est mettre un poids sur l'avenir de notre pays. Parce que quand on parle de programme, la plupart du temps, ce sont des milliards de Togolais, de nos enfants, ou des enfants qui viendront après. Et ce sont les milliards de leurs ressources que nous utilisons aujourd'hui. Mais quand nous les utilisons sans avoir du résultat, sans avoir le concret, ou bien sans atteindre les résultats préconçus, espérés, je pense que nous devons changer de système. Donc il faudrait quand même arriver à installer au Togo, même dans la gestion politique, des systèmes auto-gérables, où on n'a pas besoin d'avoir le bas derrière, le mettre derrière pour que ça puisse être exécuté. Il faudrait quand même que les Togolais arrivent à comprendre que si on vous donne une tâche à accomplir, que la personne soit là ou pas, surtout quand vous êtes payé pour ça, vous êtes responsable, vous devez l'accomplir. Les gens qui sont en retard pour le boulot, ça fait 2 heures de temps de retard tous les jours, alors que vous êtes payé pour les 8 heures de travail à chaque fois. Vous ne savez pas que nous tous on vole. Non, il faudrait maintenant ramener les citoyens à comprendre que c'est par le travail que nous allons arriver à construire le Togo que nous voulons. Pas en mettant la main en croisant les bras et en pensant quand même que tout ce qu'on devrait faire, de changer une tête en une tête pour avoir de quoi on a besoin. Non, moi j'ai dit toujours, je serai président, j'aurai des Togolais travailleurs. Si tu es travailleur, tu sauras quand même que le Togo a changé. Tu sauras que le Togo a évolué. Mais si tu n'es pas travailleur, mais tu seras toujours comme dans l'état où tu as été depuis plusieurs années. On a besoin des travailleurs, on a besoin de libérer le génie togolais au service des Togolais. C'est de ça que nous avons besoin. Donc pour nous aujourd'hui, il est important, quand on injecte des milliards, d'avoir des systèmes de gestion, de contrôle. Et quand vous avez des systèmes de gestion et de contrôle, il faut avoir des actions punitives, des actions anticipatives pour éviter. Parce que si vous arrivez même à contrôler, et vous décelez l'erreur et que l'erreur n'est pas punie, alors vous ne faites que construire de jour en jour une bande des gens inefficaces. Donc je pense quand même qu'il est important, au-delà de tout, d'avoir des systèmes d'autogestion qui vont permettre à ce que les milliards injectés puissent produire leurs résultats. Docteur, en tant que parti politique Nouvelle Vision, bien sûr, est-ce que déjà vous avez eu à faire des propositions au gouvernement où vous avez eu à souligner ces manquements, ces carences au niveau de la gestion? Il suffit de vous adresser à n'importe quel ambassadeur proche de la Nouvelle Vision. Vous allez comprendre que chez nous, on ne fait pas des critiques pour critiquer. Nous, on voit le projet, on voit par exemple le PND, on a proposé, et là où nous avons opportunité de discuter avec quiconque a peut-être un pouvoir de décision par rapport à
quoi que cela, nous arrivons à faire des propositions. Très récemment, j'ai eu même à rencontrer les grands programmes, qu'on parle de PNIASA, il y a tellement de programmes. Donc j'ai eu à aller vers ces gens pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre le mécanisme et aussi faire des propositions par rapport à ce que nous voulons. Parce que pour nous, il n'est pas question de chercher à ramener l'autre derrière pour se dire qu'on est devant. On peut faire l'effort pour démontrer qu'on a et pour nous investir en n'étant pas encore président, en n'étant pas encore le leader que nous voulons peut-être être aujourd'hui ou demain, mais commencer déjà par mettre le pas et à faire des propositions. Donc, vous allez voir dans l'archive de la nouvelle vision, il n'y a que des actions positives. Il y a des actions. Est-ce qu'il y a eu des retours? Mais quand on a des actions, on a toujours des réactions. Et action et réaction nous permet quand même... Les réactions du gouvernement, bon... Par rapport aux propositions faites. Ce qui est difficile, c'est des fois, vous allez vers les aînés, vous leur faites des propositions, ils vont être comme sont des sourds muets. Je m'excuse le terme. Mais ce qui est bon dans tout ça, des fois, vous allez voir des programmes qui ressemblent à ce que vous venez de dire. Ça veut dire moi, j'aime parler avec des exemples. Si je prends au niveau de la Togolese Foundation, au moment où on faisait la grande semaine de la diaspora, pour nous, on savait déjà que quand un Togolais de la diaspora revient pour passer au moins 30 jours ici, il dépense en moins de 2 millions. Donc on avait pour objectif d'avoir des programmes qui inspirent la diaspora à revenir. Et si on arrivait à avoir 200 à 300 Togolais chaque saison, multiplié par 2 millions, c'est du flux financier qui rentre dans le pays. Et au-delà de ça, avec l'amitié familiale que nous avons, beaucoup de choses vont s'améliorer. Donc, ce programme, on l'a exécuté première fois, et deuxième fois, on a essayé d'assimiler le gouvernement. Et à la troisième séance, à notre grande surprise, on faisait la semaine de la diaspora et le gouvernement a lancé le mois de la diaspora. Donc, même si ce n'est pas, on ne se dit pas qu'on a volé, peut-être, ils ont pris certaines choses qui sont positives et pour en faire maintenant un programme pour faire évoluer le pays. Tant que ce que vous tirez de nos expériences profite à la nation togolaise, nous, à la nouvelle vision, se dit chapeau. Donc je dirais quand même que, comme ils nous laissent nous approcher d'eux à un niveau donné et nous laissent parler, je pense quand même qu'ils tirent toujours le minimum de ce que nous disons. Indirectement, ils vous écoutent sur certains points, vous voulez dire? On le dira comme ça parce qu'on n'a jamais eu de retour officiel pour vous dire voilà votre proposition, on l'a mis en œuvre. Il y a le cas de Covid la dernière fois, j'étais sur ces plateaux et j'avais des propositions. Ça n'a pas duré. J'ai eu ces genres de propositions qui sont sorties au Conseil des ministres. Donc je me dis, soit on réfléchit déjà en tant que gouvernement, ou soit et le gouvernement tire certains éléments, puis certains éléments de ce que nous proposons également. Et tant que ça profite à notre nation, nous sommes contents. On revient à la concertation nationale entre acteurs politiques qui divisent. On va prendre seulement l'opposition, des partis de l'opposition. Certains partis de l'opposition sont satisfaits, d'autres non, visiblement. Ça divise l'opposition. Bon, je ne pourrais pas dire si ça divise ou pas, mais je sais que nous ne sommes pas tous en accord avec certaines choses. Numéro 1, quand on nous dit vous ne pourrez pas participer à cela, que si vous aviez été aux élections, les 3 dernières élections et autres, or, si on parle des élections, vous voyez le nombre d'années, vous voyez tout ce qui est changé, vous voyez avec la pandémie, vous voyez tout ce qui a tellement bouleversé le monde entier. Mais si nous nous calquons dans cette idée de voir les anciens se regrouper encore à table, donc pour nous, par exemple, on ne partage pas cela. Donc ça, quelqu'un peut considérer que ça divise. Mais moi, je me demande, des fois, quand on organise ces concertations, c'est avec quelle finalité? Parce que ça peut être organisé pour pouvoir diviser davantage l'opposition. Donc, tant que la finalité de celui qui organise la chose est atteinte, lui, il aura ses 100% de satisfaction. Mais si cette satisfaction ne s'aligne pas avec de quoi a besoin notre pays, nous avons toujours problème. Donc oui, il y a certains partis qui se verront lésés. Si on n'a pas eu élection
dans l'opposition pour savoir quand même que ce parti et ce parti représentent l'opposition. Oui, on peut parler par exemple des partis parlementaires à travers les élections législatives, mais les partis sont nés, il y a de nouvelles idées, il y a beaucoup de problèmes que rencontre le monde entier. Je pense que ça devrait être utile d'ouvrir d'une manière ou d'une autre à d'autres partis. Je comprends également que si on se met à ouvrir à 121, 122 partis avec les associations, c'est énorme, c'est coûteux, et puis ça peut perdre le temps. Mais il y a toujours le moyen de savoir qui peut être dedans par rapport à la qualité de ce que nous apportons comme discussion, comme proposition sur le terrain depuis un certain moment. Vous avez touché un point aussi important, vous l'aviez dit tout à l'heure, et d'ailleurs certains analystes politiques le disent, qu'ils ont l'impression que unir le parti au pouvoir fait des propositions, convoque des concertations, des réunions pour diviser davantage l'opposition. Oui, ça peut être le cas. Donc, je ne suis pas dans l'intention de ce parti. Et ça, c'est politique. Mais oui, ça peut... Ça. Bon, quand vous êtes... Bon, on le dit souvent, quand vous avez le pouvoir et que vous l'exécutez, votre prochain élément sur votre calendrier, c'est de tout faire pour maintenir ce pouvoir dans la légalité. Donc, si eux, ils ont tout ce qu'ils font, ils définissent leurs outils pour atteindre leur finalité, voilà leur problème. Maintenant, si au niveau de l'opposition, la finalité, c'est d'arriver à une alternance pacifique, à une alternance qui fait évoluer ce pays, et que depuis 30 ans, 35, 40 ans, on n'arrive pas à le faire, donc il y a l'échec dans le camp de l'opposition. Donc, si, par exemple, l'intention du pouvoir est d'organiser ce genre de concertation pour diviser davantage, et que depuis là, on n'arrive pas à déceler cela, on n'arrive pas à avoir un moyen autre que la rue pour pouvoir contrecarrer ces choses, je pense quand même qu'il est temps de faire place à une nouvelle classe politique, à une nouvelle vision pour que ça puisse changer. Au même moment, président, c'est comme du beurre de le dire. On peut dire que depuis 30 ans, le parti au pouvoir ne fait que diviser l'opposition. Et depuis 30 ans, on peut aussi dire que l'opposition n'arrive pas à trouver les moyens pour pouvoir sortir du piège du parti au pouvoir. Dans ce cas... Il faut une nouvelle vision, c'est simple. Dans ce cas, il faut une nouvelle vision. Il faut des gens qui comprennent, qui savent mettre la différence entre un jeu politique et un jeu qui fait développer le pays. Donc on n'a pas besoin seulement des gens qui sont là, qui peuvent appeler des jeunes dans la rue, mais des gens qui peuvent réfléchir. Moi, je vois une nouvelle vision assise à cette concertation. Je vois quand même qu'il y aura beaucoup de choses qui allaient changer. Autant puisque, à des moments donnés, il ne faut pas... je me dis, la politique aussi, c'est l'argent. Hein. C'est-à-dire, il faut des gens qui ne dépendent pas des miettes de ces rencontres-là. Il faut des gens qui sont autonomes, qui peuvent parler et qui peuvent ramener les discussions dans le cœur. Vous avez l'impression que l'opposition dépend des miettes? Aujourd'hui, si vous voyez par exemple les gens de l'opposition, il y a des gens qui ont des projets, les projets ne sont pas alimentés. Pourquoi? Parce que quand les projets sont alimentés, ils deviendront riches, ils vont faire le poids. Donc quand vous avez des gens l'opposition qui n'a pas au fait cette liberté de pouvoir s'investir même économiquement dans son propre pays, vous voulez que cette opposition fasse quoi? Après 2 ans, 3 ans, 4 ans? Aujourd'hui, nouvelle vision, oui, on est là, on dépense tous les jours. Maintenant, si notre source de financement aujourd'hui, c'est l'investissement dans le pays, et qu'on nous coupe cela, donc demain, quand on aura besoin de l'argent pour payer la facture, on va s'orienter vers quelqu'un. Et si c'est quelqu'un vous donne l'argent conditionné, alors vous voyez que votre cœur ne parlera plus, parce que le ventre prendra la place du cœur. Donc je pense quand même qu'à un niveau donné, l'opposition n'est pas très bien aisée, ou bien n'est pas très bien libérée pour s'investir dans plusieurs domaines, afin que cette opposition soit au minimum à l'aise. Donc, j'ai eu la chance de participer à certaines réunions, j'ai vu des situations où je pense quand même que c'est difficile pour un jeune Togolais qui apporte son expérience, son expertise au support d'un parti de l'opposition de rester pour longtemps. Alors comment faire pour qu'elle soit à l'aise? Moi, c'est tout ce qu'on dit. Il faut faire à soi maintenant une politique qui n'est plus basée sur la haine, la violence. Une politique qui est concentrée sur des visions
d'évolution de notre pays. Afin que... Qui doit forcément venir du parti au pouvoir, vous le dites? Non, qui doit venir des deux. Les acteurs politiques, quand on parle du renouvellement de la classe politique, on parle des deux. On parle maintenant des gens où on peut s'asseoir pour se dire oui, en attendant de discuter sur telle ou telle question politique, essayons de revoir l'usine de Dacha pour voir si on peut créer des emplois. Essayons de revoir l'usine de production de sel comment dire, en allant vers Anéro pour voir si ça peut faire quelque chose. Essayons de revoir les conditions des ports de pêche pour créer de l'emploi. Il y a tellement de choses qu'on pourra faire afin que ces jeunes, quand ils viennent, ils ne dépendent plus des 5 000 francs ou 10 000 francs au cours des élections. Je parle en connaissance de cause. J'ai été à un niveau donné dans les pré-campagnes. J'ai vu comment les jeunes couraient tout juste parce qu'on les a donné 5 000 francs. Et pas très loin de Lomé, il y a un groupe en entier qui a reçu 50 000 et a voulu sacrifier même leurs frais de même village. Je parle d'un village. Et c'est après nos explications qu'ils comprennent que la lutte dont nous faisons mention n'est pas celle-là qui va tuer l'autre, mais qui va faire asseoir une politique de développement qui non seulement amènera une avancée pour cette équipe, mais pour tout le Togo. Donc c'est important de savoir quand même que quand le ventre est tellement affamé, le peuple entier devient maintenant un outil politique pour ceux qui sont au régime. Vous avez touché un point capital. Certaines personnes disent que le parti au pouvoir utilise par le truchement de l'argent, des miettes, comme vous le dites, les jeunes, pour qu'ils soient de leur côté. Vous partagez cela? Je dirais quand même que c'est un fait que je vois très souvent. Si vous voyez un jeune qui vous dit par exemple que bon, moi je suis de tel parti et pourquoi? Parce qu'au moins en période de campagne on a au moins 5 000. Et je me demande si le pays évoluait, tout ce que tu as appris à l'école, dans 5 ans, est-ce que tout ton intérêt serait 5 000 francs? Je pense quand même arrivé à un moment, il faudrait que le parti, oui, il utilisera les outils dont il a connaissance pour faire asseoir sa politique, mais pour faire évoluer ce pays, pour éviter de préparer des bombes en attente, il faudrait arriver à amener les jeunes aussi à comprendre que nous avons tous besoin de nous investir dans le développement de nos communautés en apportant tout ce que nous avons comme expérience, comme aptitude pour faire évoluer nos communautés et non les garder affamés pour leur donner des ordonnances impossibles sur facture de 5 000, de 10 000, de 20 000 francs. Bien, comme je l'avais déjà dit, il y a certains partis qui sont satisfaits des conclusions de la concertation nationale entre acteurs politiques. J'ai eu la CPP, j'ai eu également le NET de votre ami Jerry Tama, qui sont satisfaits, bon, disons pas à 100%, mais satisfaits. Ben, les gens disent que ces partis sont des partis béquilles du pouvoir en place. Vous le pensez aussi? Non, je ne le pense pas, parce que même moi, à des moments donnés, quand votre politique de l'opposition n'est pas cette politique-là qui veut cogner les choses, on pense que vous êtes des béquilles, alors que nous devons dépasser ces clivages. Pour moi, je juge par rapport aux actions de la personne ou bien du parti, aux propositions que font ces partis-là. Et non parce que je l'ai vu avec telle ou telle personne, je colle telle image. Et le problème, quand les gens disent ça, c'était parce que depuis la création de la démocratie ici au Togo, quand on appelle une opposition, c'est ce parti-là qui se positionne violemment contre celui qui est au pouvoir. Si même on dépasse ce que nos grands-parents ont vécu, et on vient même vers UFC, RPT, et vous allez voir, les gens rentraient dans l'UFC, c'est pas parce que l'UFC avait proposé entre-temps des programmes de développement, non. On est contre le RPT. On est contre le RPT et puis on se dit que bon, le leader là, il est bien méchant, il peut faire ceci. Et quand le leader a voulu changer peut-être la politique, et a vouloir faire peut-être une meilleure politique, je ne sais pas,
On a vu que le nerf de la guerre qui était la violence a été perdu et s'est récupéré rapidement par un autre parti. Et voilà comment les choses se font. Et si dans ça, vous vous positionnez comme opposition, mais on entend de vous que voilà, le régime a fait cette proposition, c'est une bonne proposition. Pour certains, ça suffit pour leur dire que ce sont des partis béquilles. Mais ils ignorent que quand nous parlons de développement, on parle des gens qui peuvent réfléchir sur des choses, des gens qui peuvent ne pas être d'accord, mais pas se battre et arriver à des conclusions qui font évoluer notre pays. Donc si par exemple le net de M. Jerry Tama a vu satisfaction dans cette concertation, c'est peut-être vrai. C'est pourquoi je disais on doit attendre les résultats de la concertation. On ne peut pas être satisfait à 100%, nous sommes en politique. Et puis, ça c'est normal. Maintenant, est-ce que franchement ça dépasse une moyenne où ça peut être apprécié? Oui, à son niveau, peut-être oui. Mais à notre niveau, on attend de voir les résultats pour aussi apporter notre appréciation. Donc voilà ce que je pourrais dire. Sinon, quand on parle de parti béquille, mais je pense quand même que les jeunes, surtout les ambassadeurs de la Nouvelle Vision, ils comprennent aujourd'hui que être opposant ne veut pas dire quelqu'un qui doit dire non à tout, mais savoir ce qui n'est pas bon, proposer. Et c'est pourquoi nous optons toujours par la politique des 3 C. Il faut collaborer, il faut contraindre s'il le faut, et puis il faut aussi connecter pour faire avancer les choses. Et les autres, on peut parler du radicalisme? Bon, moi, si on pense par exemple à des partis où, au lieu de nous asseoir dans des concertations, on dit, bon, moi je quitte. Il y a tellement de choses qui, au fait, n'expriment pas cette volonté de nous asseoir pour déplacer, au fait, la lutte de la rue vers le cœur des Togolais, afin qu'on puisse arriver à des satisfactions. Donc, dans ce genre de choses, je me dirais qu'il y a des gens qui ne font que cette politique de contradiction, cette politique d'opposition pour se faire voir. Alors que vous avez l'opportunité de proposer, vous avez l'opportunité d'agir, vous avez l'opportunité de faire bouger les choses, mais vous n'utilisez que l'opportunité de critiquer, de porter vos jugements sur les autres. Quelles sont selon vous les nouvelles figures de la politique dans son ensemble au Togo aujourd'hui? Les nouvelles figures de la politique, ça c'est une question vraiment très profonde. Et ça, quand on parle de figure, la figure, au fait, c'est celui qui voit la chose qu'il apprécie. Parce que la figure, on a beaucoup de figures ici. Maintenant, celui-là, qui... Parlant de partis politiques, de partis... de personnalités. Aujourd'hui, quand même, sur la scène politique, si on veut parler des partis politiques, je veux voir des gens qui s'activent dans les activités politiques. Oui, on dit souvent, on a 120, 121, 122 partis politiques. Maintenant, combien de partis, par exemple, la chaîne New World TV arrive à inviter pour qu'ils puissent faire connaître à la jeunesse togolaise les programmes ou bien leurs suggestions par rapport au programme de l'État. Mais quand vous voyez autour de nous, à chaque fois, chaque samedi, dimanche, l'invité, quoi que ce soit, je ne vois que presque les mêmes partis. On voit par exemple le parti de M. Jerry Tama, qui est activement en action. Il y a certains partis, il y a l'ANC qui est tout le temps en action, il y a l'UFC, et pas mal. Donc, à part la Nouvelle Vision, ça, c'est sûr. Tous les jours, on est en action. Donc, c'est ça. Nous sommes officiellement en action partout. Tout le monde le fait à son niveau, tous les ambassadeurs. Maintenant, si les autres sont là, et plus de 80, 90, il n'existe presque plus, peut-être non même plus de sièges et autres. Non, je ne pense pas qu'on parlera de ces acteurs comme ça. Maintenant, juger pour dire nouvelle figure, ça dépend de la population togolaise. Ça dépend de la jeunesse togolaise. Ça dépend du concret que nous proposons à travers nos programmes. Donc, ce n'est pas question de figure comme figure, mais c'est question de qui arrive à faire bouger les choses dans la droite ligne de ce que, de quoi a besoin notre population. Si vous le permettez, on va marquer donc une petite pause. On revient juste après le journal. Et là, on va profondément parler de votre parti politique Nouvelle Vision. La Merci. pause, elle s'impose.